Salut à tous, c'est Mimix et on se retrouve donc sur Project Cars 2 pour une vidéo un peu spéciale puisque j'ai décidé de faire ce que je fais avec World of Tanks avec les copains de la Key School, c'est-à-dire les instants PLS. Et je me suis dit que sur Project Cars 2, il y avait aussi du potentiel, plus particulièrement avec l'IA, c'est-à-dire les adversaires pilotés par le jeu. Qui sont, comment dire, d'authentiques gentleman drivers, un peu spécial, et je me suis dit qu'avec ces gars-là, il y avait de quoi faire un instant PLS, et donc je vais faire des tours de qualif là sur le circuit de Brno, je suis en Tchécoslovaquie, et je vais essayer de me qualifier en milieu de grille. On va faire un départ au milieu de tous ces sympathiques pilotes gérés par l'IA du jeu. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Et voilà, la séance de qualif est finie, donc je me suis qualifié en 5e position. Bon, j'aurais voulu être plutôt vers les 8-9e, mais bon, peut-être pas exagérer non plus. J'aurais pu me mettre sur la grille 8-9e au départ, après tout c'est réglable, mais je voulais aussi un petit peu conduire quand même. J'ai lâché l'accélérateur dans la dernière ligne droite pour pas faire la pole. D'ailleurs, si je l'avais fait, ça aurait été très très limite de ce que je vois là, parce que je suis quand même à 8 dixièmes. Ah! Ça vient de me faire gratter une place. Il y avait un mec derrière moi. Bon, je suis 6e. Tant mieux à la limite. Voilà, donc on va pouvoir se retrouver sur la grille de départ. Et on va voir ce que ça donne, les Gentleman Drivers de l'IA de Project Cars 2 sur un départ pour une course de 30 tours normalement. Et on va voir ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti. Je suis donc 5e. Qui essaye de me faire l'intérieur. Ah bah. Ouais. Ouais, oui. Voilà. On va regarder ce qui s'est passé derrière moi, je pense. On va refaire le départ depuis la piste extérieure. Allez, on va arrêter là. Allez, on va se refaire le départ avec une vue depuis le bord de piste. Et on va regarder ce que nos joyeux drilles ont foutu derrière moi. Parce que je pense que c'est derrière que ça a craché en fait. Que j'ai vu, voilà. Ah bah oui, c'est beau. Oh, magnifique, voilà. D'authentiques gentleman driver. C'est beau, regardez-moi le bordel derrière. C'est magnifique. C'est Destruction Derby ou Project Cars 2, je sais pas. Voilà comment ça se passe dans le petit monde de Project Cars avec la formidable IA de Project Cars. Et alors, pour finir ma vidéo, que je vous dise, en fait, on peut régler le niveau des adversaires. Donc là, il est à 50%, mais en GTE, comme c'est le cas là, c'est déjà bien balèze quand même. Mais surtout... on peut aussi régler l'agressivité en fait, indépendamment du niveau des joueurs. Et là, l'agressivité de mes adversaires était à 40%. Alors, je sais pas ce que ça peut donner à 100%. À mon avis, ils ont des tourelles avec des canons, comme sur World of Tanks à 100%, ces gentlemen-là. Allez, c'était Mimix et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous! Allez, un petit bonus pour ceux qui sont restés avec mon tour le plus rapide, celui qui m'a permis d'être 6e sur la grille de départ. Et donc pour vous dire comment j'ai fait, déjà pour me retrouver comme ça 6e et pas être soit premier, soit complètement dans les choux. Dans Project Cars 2, lorsque vous faites un tour, le tour d'après, en permanence, il y a le chrono par rapport au tour précédent. Donc vous savez si vous êtes en avance ou en retard. Donc j'ai fait un tour lent, très lent même, j'étais dernier. Et je connaissais mon retard sur la pole. Et puis dans le tour suivant, j'y ai été franco. Et je me suis régulé en fait pendant tout le tour. J'ai accéléré, plus ou moins accéléré fort en fonction de l'avance que j'avais par rapport au tour précédent. Et je savais que je ne serais pas en pole sur la grille ou dans les tout premiers. Bon, 6e, j'étais quand même un peu devant. Mais bon,
c'est comme ça que j'ai fait en tous les cas pour pas me retrouver directement en pôle sur le tour. Et autre chose, donc vous avez entendu certainement, pour les plus perspicaces, sur le départ de la course, vous avez entendu un bruit de palette. Donc qui dit palette dit boîte manuelle, et qui dit palette plus boîte manuelle dit volant derrière. Donc oui, là je suis au volant maintenant, j'ai abandonné le paddle. Donc non, je n'ai pas investi, en fait c'est mes gamins qui ont farfouillé dans les vieilles affaires de papa, dans le carton, dans la cabane, qui est au fond du jardin, tout ça, et ils ont déterré le volant de la grande époque de papa, sa grande époque Gran Turismo. Et figurez-vous que c'est un volant à retour de force. Mais oui, et ce volant il a 20 ans, carrément, ouais à peu près, hein. Pas moins que ça, en tout cas une vingtaine d'années. C'est un Logitech Driving Force, ça doit être un des tout premiers qui est sorti. Et ils me l'ont ramené, et puis j'ai essayé, et figurez-vous qu'il y a toujours les drivers disponibles pour Windows 10, et que surtout il est parfaitement compatible avec Project Cars 2. Et du coup ça me permet de... je me suis réinstallé ça un petit peu autrement sur un bureau, puis ça me permet de m'amuser avec d'autres sensations que le paddle. Évidemment ça n'a strictement rien à voir, et surtout c'est super jouable. Voilà, donc c'est très sympa. Voilà, ce coup-ci j'en ai fini avec cette vidéo, à bientôt, salut à tous.